Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto React Native sur la création de notre application. On avait regardé dans la dernière vidéo les différentes navigations qui existaient, donc la stack, le drawer et les screens. Donc on avait pu voir du coup comment on navigue dans une application React. Alors je trouve que c'est vraiment les fondamentaux et on va essayer de commencer à créer notre premier écran UI aujourd'hui. La question qu'on va se poser c'est on va pas tout refaire de zéro. En fait, il y a du coup React Native qui fournit pas mal de composants bas niveau pour afficher du texte, des inputs, des textes ARIA. Mais nous, on a envie de faire une application un peu design avec du coup des composants qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on va choisir une librairie UI. On ne veut pas du coup repartir de zéro et tout styliser en CSS. On veut se faciliter la vie et avoir déjà des composants qui sont un petit peu stylisés, qui ont des fonctions comme un bouton qui peut avoir l'état désactivé. Et du coup, sur React Native, il y a pas mal de librairies UI. Il y en a beaucoup moins que sur React, c'est sûr, parce qu'il y a moins de demandes forcément. Alors, je vous en ai sélectionné trois, et on va ensuite partir sur celle que j'ai choisie pour la suite du tuto, et on va du coup l'utiliser après dans tout le tutoriel. Donc, une très connue qui est React Native Paper. Alors React Native Paper, elle est pas mal utilisée, donc elle a du style sur pas mal de composants. On peut voir dans la doc ici qui nous fournissent tout plein d'éléments. Donc c'est boosté par Material UI, donc ça ressemble vraiment, si vous faites du Material Design, au champ input de Material avec les labels en haut. Donc ici, il nous montre des exemples d'interfaces qu'on peut produire avec leur librairie UI. Et ça s'utilise très simplement. Donc dans les composants, en fait, si on veut par exemple dans le composant bouton, on a du coup un exemple ici de comment l'utiliser. On doit importer React Native Paper et on aura du coup à l'écran notre bouton ici, default. Moi, je suis pas hyper fan du style Material Design, mais elle peut convenir à beaucoup de monde. Elle est assez simple d'utilisation, donc je la recommande si vous en avez, enfin, si vous êtes un peu dans le thème matériel. Après, elle est pas mal active aussi sur GitHub. Elle a 13 000 stars, donc c'est un projet qui est assez utilisé. Et donc c'est une première, c'est à connaître et voilà, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de projets, mais c'est pas celle que j'ai décidé de choisir. On va passer tout de suite à la deuxième librairie UI que je vais vous présenter qui est React Native Reusable. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça s'inspire de ChatCN UI et en fait ils ont fait un portage en React Native. Donc on va retrouver les mêmes composants qu'on a dans ChatCN. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ChatCN UI c'est une des plus grosses librairies React en ce moment UI pour faire des composants. Donc on a vraiment un paquet de composants, les accordéons, les avatars et autres. Donc elle est vraiment beaucoup utilisée dans la communauté React. Et là, ils en ont fait un portage du coup en React Native. Elle a du coup 6000 stars, donc elle est pas mal utilisée. Il y a une communauté assez active dessus, il y a des releases régulières. J'ai vu que, enfin, ils rajoutent régulièrement des composants et des wrappers autour. Donc c'est cool et on a vraiment une utilisation assez simple. Ce qui est bien, c'est qu'on va se retrouver du coup avec, si on fait une app côté React et qu'on peut la faire aussi en React Native, on va se retrouver du coup avec la même expérience utilisateur pour les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais du coup, c'est pas celle-là que j'ai choisi encore pour la librairie, mais c'est dans la décision d'une librairie quand on fait le choix pour démarrer un projet. C'est un concurrent de taille, donc à considérer, et je trouve ça très très cool, mais un petit peu jeune encore, et j'ai trouvé du coup une qui a à peu près les mêmes caractéristiques, mais qui est un peu plus mature, et qui m'a vraiment séduit. Et on va pas faire plus de suspense. La gagnante du concours des librairies UI que j'adore, c'est Tama GUI. Même leur homepage, je la trouve super cool. Donc eux, c'est un peu comme ChatCN en gros. Ils ont fait une version qui est... Ils ont essayé de splitter leur interface pour avoir une UI qui se rend sur React et sur React Native. Il y a du coup une gestion du style qui est vraiment bien optimisée pour React Native. Donc là, il y a pas mal d'exemples de ce qu'on peut faire sur une app. Donc elle réunit vraiment tous les critères pour être intégrée sur une application mobile. Le bundle, il est vraiment très petit. Ça build très rapidement. Il y a une optimisation des styles. Ici, il y a un exemple avec d'autres concurrents qui fait du rendu. On peut voir qu'ils ont un système aussi d'animation. Ils ont pas mal de choses qui font que l'outil est vraiment cool. La configuration du thème pour les couleurs est vraiment bien faite. Donc j'ai adoré cette partie-là.
Ce que je trouve cool aussi, c'est que dans leur exemple de composants UI, on a vraiment déjà pas mal d'éléments organisés. Donc par exemple, on retrouve les accordéons, on voit tout de suite un exemple à chaque fois de comment utiliser les composants. Euh, c'est assez simple à l'utilisation, donc je vais essayer d'importer quelques composants dans mon application et c'est vraiment rapide. J'utilise aussi sur un autre projet c'est très customisable, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ils ont poussé l'expérience React Native jusqu'au bout et je trouve ça cool. Et au niveau communauté, il y a 12 000 stars dessus. Il y a des releases régulières, la dernière elle date d'hier et c'est en train vraiment d'exploser. Donc j'ai vraiment adoré la façon dont ils utilisent les composants. Et donc ce qu'on va voir ensemble rapidement, c'est comment l'installer sur le projet et comment juste afficher quelques premiers composants. Donc pour faire simple, on va juste afficher une page d'accueil avec le bouton créer un débat et un petit champ texte où on va taper le nom du débat, enfin le débat qu'on veut. Donc on va découvrir ça ensemble, on va l'installer. Pour l'installer, il y a un guide très facile, donc c'est à peu près tout le temps pareil, hein. PNPM install le nom de la lib, on doit juste rajouter une config qui nous propose une config par défaut pour démarrer rapidement, c'est ce qu'on va faire, et il y a un provider global qu'on va placer dans notre composant parent pour pouvoir accéder aux éléments de Tama GUI. Donc on se retrouve tout de suite dans l'application React et on regarde ça ensemble. J'ai donc repris mon application que j'avais basique, donc je suis sur la page principale avec le Go to Details et j'ai importé le Tama GUI Provider avec la config. Il y a juste un petit rajout à mettre, c'est la librairie Tama GUI config qu'il faut importer. Donc là on peut voir qu'elle est dans mon package JSON en plus, Tama GUI config, et il y a Tama GUI basique qui est à rajouter. Ça je le retire, je n'ai pas besoin. Et donc une fois qu'on a ça, on peut utiliser les composants de Tama GUI. D'ailleurs je sais pas comment ça se prononce, Tamag UI peut-être. Je ne sais pas s'ils ont indiqué dans leur readme comment ça se prononce. Et on va tout de suite importer le premier composant. Donc on va essayer de mettre un bouton. Donc on retourne sur la doc. Et dans notre doc, ils nous disent que pour importer un bouton, il y a une commande à faire qui est PNPM install le bouton. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que ça va juste installer les composants qu'on a besoin. On va pas avoir toute la lib si on n'a pas besoin d'autres éléments. Donc ça, c'est cool parce que sur les applications React Native, on essaie d'avoir des bundles tout petits pour avoir les applications qui se chargent vite. Et il nous montre ici qu'on a plein d'exemples de boutons dans différentes palettes de couleurs, actives, inactives. Donc nous, on va essayer d'utiliser le bouton, le plain comme ça, qui va avoir en action de créer un débat. Donc là, on va prendre le bleu. Et on a les exemples ici de boutons qu'on va pouvoir customiser. Donc on va tout de suite l'installer et l'importer dans notre projet. Donc c'est parti. Ici, je vais faire un pnpm install du bouton. C'est bon. C'est bon, c'est installé. Et donc on se retrouve du coup dans la page de détail ici. Donc là, je vais recharger mon app. Mon app a craché, hein, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas très grave. On va retourner du coup dans la page Go to Details, ici où on avait la page principale Go to Details. On va garder les tabs et on va juste mettre le bouton en dessous pour voir si tout fonctionne. Donc on va importer les éléments que Tama GUI nous fournit. Donc là on va importer le bouton depuis Tama GUI et la stack ici depuis Tama GUI pareil. Et donc si je rends mon application, ça n'a pas marché parce qu'il m'a importé le bouton de React Native, ce que je ne veux pas. Moi je veux le bouton de Tamag UI. Et là, si je retourne sur mon bouton, on attend un enfant qui est le texte, donc c'est créer un débat. Et je regarde si c'est bon. Donc là j'ai mon bouton avec l'effet sur le clic. Et si on compare avec un bouton React Native pour que vous voyez la différence, donc là je vais utiliser un bouton qui est juste propre à React Native, donc on va l'appeler bouton, on va l'importer depuis bouton React Native, donc on va l'appeler bouton, et comme il y a deux éléments qui ont le même nom, on va l'appeler as rn button, voilà. Et donc là on va comparer entre un button basique et un React Native bouton, donc sans la surcouche en fait de Tama GUI. Et donc si je me rends sur mon application, donc là j'ai le bouton assez joli, et là on voit que c'est juste un texte, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de design dessus. Pour faire un état désactivé, faut le faire en CSS, alors que là si je veux avoir un bouton avec l'état désactivé, c'est super simple, j'ai juste à suivre la doc. Ici il nous dit que pour avoir
On va prendre le Disabled ici, on lui passe l'option Disabled avec une opacity à 0,5. Donc on va tester pour voir si ça se rend bien. Donc ici sur mon bouton, je vais lui passer les options qu'on a récupérées, et voilà. Donc là, directement, on a le bouton qui a un style qui change en fonction de son état. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Pareil, on va essayer du coup juste au-dessus de rajouter un input. Donc là, on va aller dans la partie input et texte area. Donc ici, on voit qu'il propose différents inputs de différentes tailles. Donc nous, on va prendre le plus simple qui est... on va lui mettre une taille de 3. Allez. Donc pour illustrer ça, on voit qu'on a du coup, ils ont mis à l'intérieur une stack, un input et un bouton. Donc ouais, TamaGUI, lui, fonctionne avec des stacks, donc on peut empiler des éléments et les mettre en ligne ou en colonne. Donc on peut combiner des stacks. Donc on va faire simple, on va juste prendre le bouton input et l'importer à notre code. Donc là, je vais me mettre juste au-dessus. Je vais importer l'input. Je vais lui mettre une taille de 3, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Et là, je vais dire que c'est un input de taille 3. Si je rends sur mon composant, donc il fait toute la taille de la page, parce qu'en fait, au-dessus, il faut lui mettre une stack. Je lui ai mis une stack X stack à mon input. Là, en placeholder, ça va être nom du débat. Et je vais vérifier si tout s'est rendu. Donc là, on a le nom du débat, on peut taper et on a créé un débat. Je vais retirer le bouton en React Native qu'on n'utilise plus ici. Et donc, on a déjà un premier setup pour pouvoir taper un débat et créer. Donc voilà pour la présentation des librairies UI et comment les utiliser. On va essayer de rajouter un peu plus de style pour customiser notre application, pour avoir vraiment une première page assez design. On va rajouter la logique, c'est-à-dire que quand on a tapé un débat, on va essayer de le sauvegarder pour avoir la liste des débats qu'on a sauvegardés. Et on va faire ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si j'ai passé des éléments un peu trop vite. Je me ferai un plaisir de répondre dans la prochaine vidéo. Et pareil, si vous avez des suggestions pour la suite du tuto, n'hésitez pas non plus. On se retrouve très bientôt. Ciao!